On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à Sa Majesté Abdullah II Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. President, Secretary General. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, merci. C'est un honneur que de me présenter devant cette auguste assemblée. Je représente la Jordanie. Je suis ici en tant qu'être humain qui vit dans la crainte et l'amour de Dieu. Je suis également ici en tant que père qui veut que ses enfants, tout comme les vôtres, puissent vivre dans un monde plus pacifique, plus empreint de compassion. Or, un tel avenir est menacé par les Khawariij, les hors-la-loi de l'islam qui sont actifs dans le monde aujourd'hui. Ils prennent pour cible les différences religieuses en espérant de la sorte anéantir la coopération et la compassion entre les milliards de personnes de toutes les communautés, de toutes les confessions qui vivent côte à côte dans nos pays. Ces groupes de hors-la-loi exploitent la méfiance et l'ignorance pour asseoir leur propre pouvoir. Pire encore, ils se laissent toute liberté pour déformer les paroles de Dieu afin de justifier les crimes les plus odieux. Nous sommes tous ici unis par notre conviction, la conviction que ces forces doivent être vaincues. Mais avant de nous demander comment atteindre cet objectif, posons-nous cette question. Qu'en serait-il si nous n'arrivions pas à les vaincre? De quoi aurait l'air notre monde? Pouvons-nous tolérer un avenir dans lequel les massacres, les décapitations publiques, les enlèvements, l'esclavage deviendraient monnaie courante? Un avenir dans lequel la persécution des communautés serait légale? Un avenir dans lequel les trésors culturels de l'humanité, préservés pendant des milliers d'années, sont détruits systématiquement? J'ai qualifié cette crise de Troisième Guerre mondiale et je pense que nous devons y réagir avec tout autant d'intensité. Cela signifie mener une action mondiale collective sur tous les fronts. Mais ne nous méprenons pas. La guerre la plus importante se livrera pour gagner les cœurs, les âmes et les esprits. Et dans cette lutte, tous les pays, tous les peuples doivent s'unir. La Jordanie est fière de travailler avec vous et vos pays pour favoriser des initiatives mondiales de tolérance et de dialogue. Cela s'est reflété dans le message d'Amman, dans notre parole commune. Et il y a 4 ans, nous avons aidé à créer la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle pour les Nations unies. Un événement qui permet à tous, surtout aux jeunes, de se recentrer sur les idéaux essentiels de tolérance et de coexistence. Ces efforts doivent se poursuivre. Les Nations unies ont un rôle central à y jouer. Mais tous, en tant qu'individus, en tant que dirigeants, devons aider à bâtir la voie qui nous attend. Et je voudrais vous proposer 7 étapes essentielles à cet égard. Premièrement, revenons-en aux bases. Revenons-en à l'essence, à l'esprit partagé de nos foi, de nos convictions respectives. Il me semble que parfois l'arbre cache la forêt. Mais ce qui sépare l'humanité des êtres humains est infime par rapport à ce qui les unit. Nous sommes unis par des valeurs profondes d'amour, de paix, de justice et de compassion. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ma miséricorde embrasse toutes choses. Deuxièmement, nous devons changer de ton. Lors de mes voyages, il y a peu, j'ai vu un panneau routier qui disait « Craignez le Seigneur ». Un peu plus loin sur la route,
j'ai vu un autre panneau qui disait la même chose, encore un autre panneau, et puis enfin un dernier panneau qui disait « Sinon, vous irez en enfer ». Et je me suis demandé, comment la crainte et l'intimidation peuvent-elles s'insinuer de façon si pernicieuse dans nos conversations, alors que l'on pourrait en dire bien davantage quant à l'amour du Seigneur. Nombreux sont ceux qui pensent n'avoir rien à voir avec la haine qu'expriment les extrémistes, mais notre monde est tout autant menacé lorsque la violence, la crainte, la colère dominent dans nos paroles, qu'il s'agisse des leçons dans les écoles, dans des sermons hebdomadaires ou des discours dans les affaires internationales. Troisièmement, faisons en sorte que nos actes reflètent nos convictions. Et je parle qu'il s'agisse de la prière, du jeûne. Je parle d'intégrer ces valeurs dans chaque partie de notre vie quotidienne, chaque heure de chaque jour, en aimant notre prochain, en respectant la différence autour de nous, en étant généreux avec nos enfants. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à cet édifice pour refléter l'esprit du Créateur. Quatrièmement, nous devons faire entendre haut et fort la voix de la modération. C'est assez ironique à notre époque que les voix extrémistes précisément utilisent les moyens de communication modernes pour propager l'ignorance. Nous ne pouvons cependant laisser les écrans, les ondes, le haut débit et les médias sociaux être monopolisés par ceux qui précisément en constituent la plus grande menace à notre monde. Nous devons intervenir largement dans les médias et plus important encore, nous devons insuffler dans les esprits de nos jeunes le pouvoir de la modération et de la pureté. Cinquièmement, nous devons démasquer les tromperies. Lorsque nous examinons les motivations de ces hors-la-loi, des cavariches, et en effet, si on examine les motivations de tous les extrémistes, on se rend compte qu'il s'agit d'une fin de pouvoir, une fin de contrôle, contrôle sur les populations, sur l'argent, sur les territoires. Ils n'utilisent la religion que comme un masque. Or, il ne peut y avoir de pire crime que de déformer les paroles du Seigneur pour promouvoir vos propres intérêts. Il n'y a pas d'acte plus méprisable que d'exploiter les vulnérables et les innocents pour les recruter dans ses rangs. La communauté musulmane mondiale, 1,7 milliard d'hommes et de femmes qui représentent un quart de l'humanité. Or, à côté de cela, ces groupes de hors-la-loi ne sont qu'une goutte dans l'océan. Or, une simple goutte de venin peut empoisonner toute l'eau d'un puits. Nous devons protéger la pureté de notre foi de cette contamination. En tant que musulmans, ce doit être notre combat, ce doit être notre devoir. Sixièmement, il nous faut absolument ne pas tolérer l'intolérance. En effet, les extrémistes comptent sur l'oisiveté des modérés. Or, modération ne signifie pas accepter que d'autres soient foulés aux pieds ou opprimer ceux qui expriment une dissension. La lutte au niveau mondial aujourd'hui doit être une lutte non pas entre les populations, les communautés, les religions. Ce doit être une lutte entre tous les modérés de toutes les confessions contre tous les extrémistes de toutes les religions. Les dirigeants de chaque pays, les dirigeants de chaque confession, de chaque communauté doivent prendre position haut et clair contre l'intolérance, quelle qu'elle soit. Et cela inclut le respect de tous les endroits de culte, qu'il s'agisse d'une mosquée, d'une synagogue, d'un temple, d'une église. Et rien n'aura plus d'impact, plus d'importance que d'instaurer ce respect et cette coexistence à Jérusalem. Le royaume hachémite
de Jordanie est le gardien des lieux saints chrétiens et islamiques de Jérusalem et à ce titre a un devoir sacré. C'est pour cela que nous nous unissons à tous les musulmans et chrétiens partout dans le monde pour rejeter toutes les menaces qui se posent aux lieux saints et au caractère arabe de cette ville sainte. Mon 7e point sera l'hyperconnectivité. À notre époque, la connectivité définit la façon dont nous vivons, la façon dont nous interagissons dans notre travail, nos communautés, nos écoles, nos vies. Il y a quelques années, nous n'avions que l'Internet des ordinateurs. À présent, on parle de l'Internet des choses. Mais par-dessus tout, nous devons placer l'Internet de l'humanité, une hyperconnexion qui nous rassemblera dans notre conscience collective et pour une cause commune. Mesdames et messieurs, en nous réunissant ici aujourd'hui, nous reconnaissons que le pouvoir de ces efforts collectifs va bien au-delà de tout effort individuel. Cette auguste Assemblée générale devra aborder des problèmes pressants du monde et s'atteler au développement durable, un développement inclusif qui assurera davantage de chances, particulièrement pour les jeunes, et qui apportera des solutions politiques pacifiques aux crises régionales. Et c'est là l'obligation du monde que de trouver une solution et de porter secours aux millions de réfugiés dans ma région. Nous restons confrontés aujourd'hui à des pénuries graves et à des réductions qui menacent l'activité de programmes onusiens vitaux, y compris l'UNRWA, le HCR et le PAM. Nous sommes hantés aujourd'hui par les images des milliers de réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe, qui cherchent l'espoir bien loin de leur terre natale. La Jordanie est confrontée à cette situation depuis le début de la crise syrienne. Les réfugiés syriens, à eux seuls, constituent aujourd'hui 20% de la population dans notre pays. Nous avons assumé une grande partie du fardeau de cette catastrophe humanitaire dès le départ. Cependant, l'assistance reçue par notre pays ne représente qu'une partie infime des coûts que nous avons subis. Il est grand temps que la communauté internationale agisse de façon collective pour réagir à cette crise humanitaire sans précédent. Il est temps que la communauté internationale vienne en aide à des pays tels que la Jordanie et le Liban qui ont endossé la plus grosse partie de ce fardeau les 4 dernières années. Chers amis, c'est dans tous ces domaines que nous devons agir collectivement pour l'avenir de notre monde. Et l'unité sera essentielle. Les valeurs que nous partageons, égalité, compassion, espoir, doivent être liées dans tout ce que nous entreprenons. Et nous devons être connectés les uns aux autres pour le bien de tous. Voilà quel est le pouvoir des Nations Unies, quelle est la promesse de l'organisation. Ensemble, nous devons créer l'avenir dont ont besoin nos populations, un monde plus sûr, un monde plus fort de coexistence, d'inclusion, de prospérité partagée, de paix. Voilà les 7 mesures qui nous approcheront de notre destination. Si Dieu le veut, nos peuples et nos pays pourront atteindre ces objectifs et bien davantage. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Sa Majesté le roi du Royaume hachémite de Jordanie pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je vais demander aux délégations de rester assis.